La journée s'est déroulée à l'ambassade de Côte d'Ivoire dans la capitale fédérale américaine. Les jeunes participants ont découvert la beauté du continent d'origine de leurs parents à travers une présentation qui a mis à l'honneur le pays de la légendaire Reine Pokou. Pour Mona Maé, née d'une mère ivoirienne et d'un père sierra-léonais, l'identité impacte l'objectif. Connaître vos racines et comprendre ce qui est si important pour que vous deveniez plus confiant et à l'aise dans votre identité. J'encouragerai les jeunes à reconnaître, comprendre vos racines, en apprendre davantage sur votre identité afin que vous puissiez donc comprendre comment votre identité peut influencer et impacter votre objectif. Les panélistes, tous des jeunes, ont souligné la contribution de la jeune diaspora au développement de l'Afrique. C'est aussi le rêve de Zénab Dembélé, née de parents maliens, et d'Esther Nthiou du Cameroun. Je voulais rencontrer de nouvelles personnes de mon âge qui viennent aussi de l'Afrique parce que je voulais connaître l'Afrique, la culture de l'Afrique et du Côte d'Ivoire et aussi parce que je voulais aider avec le développement de l'Afrique. Je suis venue assister à cet événement parce que je voulais m'intéresser un peu plus à la culture de la Côte d'Ivoire. Également parce que j'aimerais aussi m'intéresser plus à la culture des autres pays d'Afrique que le Cameroun. Charles Goli, jeune homme né de parents ivoiriens, dit avoir compris son double héritage qu'il entend mettre au profit du développement de l'Afrique. En tant qu'Ivoirien né aux États-Unis, je veux vraiment rapprocher la culture ivoirienne et la culture américaine. Je voulais aussi créer un équilibre parfait pour pouvoir avancer et, espérons-le, vous aider à connaître mon pays plus tard lorsque j'aurai plus de ressources et d'opportunités. D'autres aspects instructifs du programme comprenaient l'apprentissage du chocolat fabriqué à partir de cacao, dont la Côte d'Ivoire est le plus grand producteur mondial. Les enfants ont également appris à frapper le tam-tam, à danser sur les rythmes de l'Afrique, à jouer à des jeux africains comme le ludo ou à s'initier à l'art plastique. Ici, les enfants ont copié des empreintes du pagne Kita ou Kente provenant de plusieurs ethnies d'Afrique de l'Ouest. Selon Annika Goli, directrice administrative de l'Alliance des Africains francophones, l'objectif de cette immersion culturelle, c'est aussi de faciliter l'insertion des enfants en Afrique. Nous sommes ici à cette journée du jeune africain pour permettre à ces jeunes Africains nés aux États-Unis de se reconnecter avec leurs racines africaines et aussi leur permettre de prendre part dans le développement de l'Afrique. Donc nous espérons qu'à travers la danse, la culture générale, la mode, on puisse créer ce pont-là qui va leur permettre de repartir en Afrique et participer au développement. Pour Ibrahima Touré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, apprendre les valeurs africaines aux enfants de la diaspora est un outil important qui peut leur permettre d'affronter les nombreux défis auxquels ils peuvent être confrontés aux USA, un carrefour de culture et de civilisation. Quand nos enfants se retrouvent dans cette turbulence de culture où certaines de nos valeurs sont contredites, où les valeurs des autres sont contredites, ils ont souvent du mal à trouver leur repère. Donc la première des choses, c'est vraiment d'insister sur le fait qu'ils sont africains, insister sur leur africanité, sur ce que nous avons de plus cher comme valeur, le droit d'aînesse, le respect des parents, l'attachement au travail bien fait, l'attachement à la famille. Un modeste tapis rouge a offert l'occasion à certains jeunes de dévoiler les différentes tenues traditionnelles de la Côte d'Ivoire, alors que les adultes qui accompagnaient les enfants dansaient au son des tambours africains. Nanit Talani pour VOA Afrique.